Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 21 novembre 2020, lus par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Mathias Etche SMA, commenté par le père Jérôme Anomosassou, SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 11, versets 4 à 12. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait: les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais
quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qu'on appelle au sens figuré Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi sans qu'il soit permis de leur mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie. Ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien de tourments aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors, les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui les disait « Montez jusqu'ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Alors que nous finissons cette semaine la série des évangiles selon Saint Luc, nous attendons à nouveau que ceux qui auraient dû réaliser refusent d'ouvrir les yeux de leur esprit, de voir avec leur cœur, de reconnaître le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce la jalousie qui provoque leur antagonisme? Sont-ils réellement en désaccord avec le Seigneur à propos de la résurrection des morts? Quelle que soit leur motivation, frères et sœurs en Christ, elle n'a pas d'importance, car elle revient à penser avec nos facultés humaines limitées, avec notre façon de voir la réalité qui n'est pas celle de Dieu. À la question des Sadducéens, une femme qui aurait eu successivement 7 maris, duquel serait-elle l'épouse au jour de la résurrection? La réponse de Jésus va alors être aussi simple que la question des Sadducéens compliquée. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Jésus affirme ici que donner la vie est la caractéristique essentielle de Dieu. Par ce fait, il nous invite à comprendre que s'il en est ainsi du Dieu d'Israël, la vie après la résurrection, qui est partage de la vie divine, ne peut être en rien comparable à la vie terrestre. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons comprendre l'infini avec nos esprits limités? Comprendre l'immortalité étant mortelle et appréhender ce qu'est la toute-puissance avec nos faiblesses. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il est curieux que la plupart d'entre nous acceptent facilement l'électricité sans se soucier le moins du monde, de la façon dont elle fonctionne réellement. Lorsque nous mettons nos véhicules en marche, nous nous attendons à ce qu'ils marchent bien. Mais combien d'entre nous cherchent à savoir pourquoi et comment ils tournent? Prions pour que nous puissions voir avec les yeux de notre âme et reconnaître que nos chemins ne sont pas tes chemins, ô Seigneur, que nous devons avoir confiance et croire en toi, Jésus, la parole qui est vérité et qui ne peut pas nous tromper. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.